visa accordés aux Algériens, les explications d'un diplomate français. Suite à la fin de la crise des visas pour la France accordés aux Algériens, un diplomate français a fourni des explications sur ce sujet. On rapporte pour vous ces propos dans la suite de ce nouveau passage du mardi 20 décembre 2022. Lors de sa visite d'État, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait une annonce. Celle-ci a fortement réjoui les ressortissants douzaine. Le responsable français a affirmé, en effet, la fin de la crise des visas Schengen accordés aux Algériens. Après des mois de brouille diplomatique, l'Hexagone a décidé de lever les restrictions sur la délivrance des autorisations de voyage. Ainsi, suite à ce retour à la normale des relations consulaires entre les deux pays méditerranéens, dont la délivrance de visas, un diplomate français a avancé les enjeux de cette décision de Paris. L'homme politique en question est Xavier Driancourt. L'ancien ambassadeur de France à Alger a livré son analyse sur le plateau du Média Europe 1. Visa octroyé aux Algériens, Xavier Driancourt décortique les enjeux de la décision de Paris dans son discours. L'auteur de l'énigme algérienne a souligné la synchronicité de cette normalisation des relations consulaires et la Coupe du Monde. À ses yeux, le gouvernement français a choisi ce moment afin que la mesure passe inaperçue. Par la même intervention, le professeur associé à la Sorbonne est revenu, en effet, sur les paramètres de cette hausse du quota des visas octroyés aux Algériens. Xavier Driancourt ne pense pas que la crise énergétique et les importations en gaz soient à l'origine de cette mesure. Je crois véritablement que le côté français veut simplement tourner la page, a déclaré l'ancien représentant diplomatique. Décortiquant les raisons de la dite décision, le locuteur estime que son pays souhaite, en effet, entamer une relation normalisée avec l'Algérie, qu'il qualifie comme étant un partenaire important de l'Hexagone, et mettre fin à la crise multidimensionnelle ayant surgi ces derniers mois. C'est selon les déclarations du même intervenant faites aux médias WFS Global en Algérie, prendre un rendez-vous visa pour la France. On vous dévoile, dans ce nouveau numéro du mardi 20 décembre 2022, comment prendre rendez-vous sur le site de WFS Global pour une demande de visa pour la France. La France est la destination par excellence, chaque année, de plusieurs milliers d'Algériens. Probablement en raison de la forte présence de la diaspora algérienne dans ce pays d'Europe. En plus de la proximité géographique entre les deux pays. Vous désirez demander un visa pour la France, via WFS Global en cette période de fin d'année, très propice pour les voyages. Ça tombe bien, on vous livre tous les détails à cet égard dans cette nouvelle édition de ZRDI. Il faut savoir que ce centre de réception des demandes de visa travaille en partenariat avec les gouvernements. Cela, afin de fournir un soutien aux personnes qui présentent une demande de visa. En d'autres termes, WFS Global offre des services sur mesure pour guider les utilisateurs tout au long du processus de demande. Et ce, que ce soit à la première demande de visa ou à la 10e. On vous dévoile plus de détails sur le fonctionnement du site web de WFS Global dans cette deuxième partie de l'article. Comment utiliser le site web de WFS Global? Il faut savoir que pour prendre un rendez-vous visa pour la France sur le site de WFS, il faut être doté d'un compte. Auquel cas, dirigez-vous directement sur ce lien. Ensuite, pour vous connecter, vous n'aurez qu'à inscrire le MAID et votre mot de passe. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si vous ne disposez pas encore d'un compte WFS Global, vous devez vous inscrire et ouvrir un compte. Pour cela, accédez au lien suivant. Sur la dite page, il faudra inscrire le nom de famille de l'utilisateur, son prénom, une adresse e-mail. En plus d'un numéro de téléphone valide, le mot de passe que l'utilisateur devra répéter dans la dernière case. Voilà, vous savez tout maintenant sur la prise de rendez-vous visa sur le site de WFS Global. Vous n'aurez donc plus à déléguer cette tâche à une tierce visa pour les Algériens. L'annonce de Gérald Darmanin fait réagir la droite française. L'annonce du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin concernant le retour à la normale concernant l'octroi pour les Algériens fait réagir la droite française. En effet, le chef du parti Les Républicains, Éric Ciotti a interrogé le ministre français à ce sujet.
précisant dans un communiqué que la lutte contre l'immigration illégale doit être une priorité de notre pays. Il a listé une série de questions adressées à Gérald Darmanin portant notamment sur la contrepartie apportée par l'Algérie pour mettre fin aux restrictions sur les visas. Y a-t-il eu une hausse très importante des délivrances de laissez-passer consulaires de la part de l'Algérie pour ses ressortissants entrés clandestinement sur notre territoire? À quel niveau se situent les délivrances de laissez-passer consulaires par le Maroc et la Tunisie pour la réadmission de leurs clandestins en 2022 et si les chiffres constatés marquent un véritable progrès par rapport aux années précédentes? Si oui, quel est le niveau de cette hausse? Permet-il à minima un retour à des niveaux d'éloignement antérieurs à ceux que nous connaissons depuis la pandémie de Covid-19, demande le premier responsable de la droite française, connu pour son hostilité sur la question de l'émigration en provenance du Maghreb, et plus particulièrement de l'Algérie. Dimanche dernier, Gérald Darmanin a annoncé, après l'audience que lui a accordée le président Abdelmadjid Tebboune, un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie, concernant l'octroi de visa par la France aux ressortissants de ce pays. Cette normalisation de l'octroi de visa aux ressortissants algériens survient après celle avec la Tunisie fin août et celle avec le Maroc annoncée vendredi par la chef de la diplomatie française Catherine France, de nouvelles lois anti-immigration et sans-papiers. Sous la pression politique exercée notamment au Parlement, une réglementation hostile à l'immigration et aux sans-papiers est attendue d'émerger. On vous en parle, ce 19 décembre 2022. Un projet de loi sur l'immigration arrive très bientôt en France pour faire barrage aux sans-papiers. L'élément déclencheur ayant allumé la mèche à ce processus visant de faire reculer les migrants se trouve être le meurtre de Lola. Cet événement a secoué l'opinion publique. L'extrême droite en particulier a pris à témoin le gouvernement lui demandant de réagir et fort. La nouvelle législation est censée venir renforcer la démarche luttant contre l'immigration clandestine engagée depuis le drame susmentionné. Les fameux actes faits leur application sont le centre du projet de loi. À l'Assemblée nationale française, on s'en plaint que seulement 15% des migrants reçoivent les obligations de quitter le territoire. De plus, de ce nombre jugé bas par le courant nationaliste, on déplore le faible taux d'application de ces décisions. Le ministère de l'Intérieur essaye alors de rattraper tout cela. Car les reproches qui pèsent sur lui, venant notamment du RN et de Reconquête semblent exercer leur effet. Darmanin s'engage dans une chasse aux aragas et voudrait se doter d'un arsenal judiciaire pour mener à bien ses desseins. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.